Les ballons géants. Thomas et Percy sont les meilleurs amis du monde. À chaque fois qu'ils se croisent dans la journée, ils se lancent des coups de sifflet. C'est leur façon de se dire coucou. Normal, ils adorent rouler ensemble. Ce matin-là, quand Thomas arrive à la gare de triage, il est excité comme une puce. Monsieur Bull arrive sur l'île pour nous présenter son spectacle de ballons. Il paraît qu'il est capable de gonfler des ballons énormes. Des ballons géants? Oh, j'en ai la chaudière qui surchauffe. Thomas éclate de rire. Quand Percy est heureux, il l'est aussi. C'est ça l'amitié. Si on roule à fond les wagons, on arrivera à temps pour le voir descendre du bateau. Excellente idée. Les deux amis filent alors à toute vapeur vers le port. Une surprise les y attend. Sur les quais, on peut voir le plus gros ballon qui ait jamais existé. Sacré nom d'un piston! Tiens, voilà le gros contrôleur. Thomas et toi, Percy. C'est vous que j'ai choisi pour transporter le ballon. Il doit être livré avant 16 heures. Et attention, c'est très fragile. Les deux amis bouillonnent de joie. Bien, chef! Gordon va venir me prendre et nous irons chercher ma femme et ma maman donatienne. Et ensuite, nous irons ensemble au spectacle de ballons. C'est une mission hyper importante, tu t'en rends compte? La plus importante de toute notre vie, sûrement. Alors, sans perdre une seconde, Thomas et Percy s'attellent au wagon avec le gros ballon. Percy est tellement excité qu'il en a les pistons qui tremblent. Moi, je propose qu'on traverse la forêt. C'est agréable et assez calme. Percy n'est pas du même avis. Le ballon risque d'exploser à cause des sapins qui sont près des voies. On devrait passer par la côte, Thomas. On ira encore plus vite, non? Thomas a peur qu'il y ait trop de vent sur la côte, mais il ne veut pas contredire son ami et lui faire de la peine. Oui, c'est toi qui as raison. On n'a qu'à longer la mer. Et hop, les voilà partis avec le ballon géant. On dirait un œuf de dinosaure, non? C'est vrai que cette voie est assez rapide. Percy roule sans se faire de soucis, ce qui n'est pas le cas de Thomas. Le vent s'est levé et le ballon bouge un peu trop. Le vent souffle de plus en plus fort. Et bien sûr, les sangles finissent par lâcher. Oh non, le ballon! Pincez-moi, je surchauffe! Fichtre, ça me coupe mon sifflet. On a intérêt à le rattraper très rapidement. Percy n'est pas du même avis. Non, Thomas, on ferait mieux d'attendre qu'il revienne vers nous. Oui, le vent va le pousser vers les terres. Thomas est loin d'être convaincu, mais il ne veut pas faire de peine à son ami. Oui, tu as raison, on attend. À ce rythme-là, les pauvres risquent d'être encore là demain. Tiens, mais c'est Gordon. Il est en route pour aller prendre le gros contrôleur. Mais à quoi vous jouez, au juste? On attend que le ballon veuille bien revenir vers nous pour qu'on puisse repartir. Gordon n'en croit pas ses oreilles. Ouais. Cet idiot de ballon n'est pas prêt de se remettre en place. Le vent va sûrement l'emporter. Et c'est exactement ce qui se passe. Percy comprend qu'il a fait une grosse bêtise. Mais Thomas ne veut pas qu'il se sente coupable. Ne t'inquiète pas, Percy. On va vite retourner sur le port. Je te parie que Monsieur Bull a sûrement un autre ballon géant. Ouf, c'est leur jour de chance. Monsieur Bull accepte de gonfler un autre ballon. À force, il a les joues toutes rouges. Merci beaucoup, Monsieur Bull. Appuie à fond sur tes pistons, mon Percy. La bonne humeur est revenue. Ils filent à toute vapeur pour rattraper leur retard. À un moment, ils arrivent devant un tunnel. Oh, pincez-moi, je surchauffe. On n'arrivera pas à faire entrer le ballon géant dans le tunnel. J'en ai les roues qui tremblent. On va être forcé de trouver un autre passage. Percy n'est pas du même avis. Non, Thomas. Moi, je dis qu'en poussant bien, on le fera entrer dans ce tunnel. Thomas est loin d'être convaincu, mais il ne veut pas contredire son ami. Alors, il s'incline. Oui, tu as raison, Percy. En avant! Mais impossible de faire entrer un si gros ballon dans un si petit tunnel, même en forçant. Pas de chance. C'est à ce moment-là que Gordon surgit. Et pire encore, le chef est avec lui.
Le ballon géant les empêche de passer. Mais enfin, qu'est-ce que vous fabriquez encore? Ça se voit, non, on le pousse. On force pour faire entrer le ballon dans le tunnel. Gordon n'en croit pas ses yeux. Mais il va éclater! Percy comprend qu'il est en train de faire une bêtise. Du coup, Thomas prend les choses en main. Ne t'en fais pas, Percy. On va vite retourner sur le port. Je te parie que le clown acceptera de gonfler un autre ballon. Pauvre clown. À force de gonfler des ballons géants tout le temps, il n'a plus de souffle. Merci beaucoup, Monsieur Bull. Appuie à fond sur tes pistons, Percy. On a une livraison à faire. Maintenant, les deux amis sont sérieusement en retard. Ils foncent à fond les wagons vers le lieu du spectacle. Le troisième ballon est secoué dans tous les sens. Soudain, Gordon apparaît au détour d'un virage. Bougez-vous de là, car l'express passe avant tout. Thomas et Percy freinent brusquement. Bon sang de voix. Et c'est la catastrophe. Le ballon géant se détache et s'envole haut dans le ciel. À cause d'une petite déchirure, voilà qu'il se met à virevolter dans tous les sens et à rétrécir lentement mais sûrement, sous les yeux étonnés des locomotives. Non, mon chapeau. La famille Hatt se retrouve tête nue. Thomas, je peux savoir à quoi vous jouez? Le pauvre ne sait plus où se mettre. Quant à Percy, il se sent responsable. J'avais promis de bien m'occuper du ballon géant, mais je ne l'ai pas fait. Je n'ai pas voulu faire de peine à Percy. Maintenant, il est triste. Pourtant, depuis le début, je savais ce qu'il fallait faire. Mais pourquoi tu n'as rien dit? Thomas décide d'avouer la vérité. Je n'ai pas voulu te faire de peine, tu comprends? Percy sourit. Tu ne peux pas me faire de la peine, Thomas. Tu es mon meilleur ami. Oui, tu as raison. Si on retournait à Brendam pour prendre un autre ballon? Pas tout de suite. Avant, on va demander à nos conducteurs de ramasser les chapeaux des hâtes. Ensuite, on ira dégager le passage dans le tunnel. On va pousser le ballon comme ça jusqu'à ce qu'il éclate. Pour finir, on ira chercher Monsieur Bull et un autre ballon géant. Seulement, cette fois-ci, on fera tout pour qu'il arrive entier, d'accord? On va y arriver! Ils passent par la forêt et cette fois-ci, rien ne vient les perturber. C'est toi qui avais raison, Thomas. Merci de le reconnaître. On ne se fâche jamais quand on est amis. La preuve. Dans le champ, le numéro de clown a beaucoup de succès. Tout à coup, regardez ce qui descend du ciel. Oui, c'est le gros ballon rose. Regarde-moi ça, Gordon. C'est chouette. Le vent nous rapporte notre ballon. Un invité surprise. Le spectacle promet d'être encore plus réussi. Même Gordon est épaté.